Et là, on vient d'arriver dans une petite ville qui s'appelle Agua Caliente. Et il y a des espèces de fours à l'arrière et j'ai cru comprendre qu'il y avait des cochons d'Inde morts en train de cuire. Alors, on va goûter à ça. Ah. Est-ce que... Oui, qu'est-ce que c'est? Es cuy. C'est pollo. Alors, en tant qu'épicurien, il faut essayer tout ce qu'on peut essayer. Et là, j'ai un cuit qui est une espèce de cochon d'Inde sauvage. Je sais pas si je vais être capable de manger ça. Écoute, mais il faut essayer, c'est ça les voyages, d'essayer des nouvelles expériences. Alors, on y va. Aucun once de gras. Que de la bonne viande. On vient de quitter les abords du lac Titicaca et là on se rend dans une place extrêmement mystique, vous allez voir. Allez voir, c'est écœurant. C'est la porte à Yarumuru. La porte tridimensionnelle qui nous amène dans une autre dimension. La porte des dieux. Quand les Espagnols ont envahi le Pérou, un prêtre avait un disque d'or avec tous les secrets incas et serait venu ici se cacher dans les montagnes et serait arrivé à la porte des dieux, aurait mis le disque dans la porte et aurait disparu dans un autre monde. Et là, je crois que je suis capable, moi aussi, de passer à travers. On va aller voir. Il y a certaines personnes, en mettant la main sur la porte, qui ont ressenti des drôles de sentiments, une espèce de visions, de l'énergie émanant de la porte. Et là, j'aperçois la porte. Et c'est drôle, moi, je crois ces affaires-là. Fait que j'ai un peu peur de passer à travers et de jamais revenir. C'est là la porte. Et là, je m'apprête à aller visiter les dieux incas dans une autre dimension. Aïe aïe. Je pensais jamais faire un voyage dans une autre dimension. J'en suis tout chamboulé, j'étais allé prendre un café avec les dieux incas, un shot de tequila. C'était parfait. Je compterai ça plus en détail plus tard. On continue notre chemin, nous autres, vers la Bolivie. On vient d'arriver en Bolivie, on traverse la frontière et puis on s'en va à La Paz, la capitale, dans les nuages. Et on vient de rentrer dans un périmètre de sécurité, mais il y a les SWAT, les militaires, les polices partout. Ça a l'air qu'il y a une manifestation de quelque chose. Je me sens dans le film The Birds d'Alfred Hitchcock. Là, vous voyez la manifestation, c'est extrêmement violent. Les gens sont tout assis, puis ils parlent pas, puis ils sourient. Fondée en 1548 pour son emplacement stratégique commercial, comptant près d'1 million d'habitants, La Paz est la capitale administrative la plus haute au monde. C'est ma nouvelle amie. Ah! On reprend la route vers le sud, vers le Salar de Uyuni, le désert de sel, et malgré toute la préparation, on n'aurait jamais pu savoir ce qui nous attendait. On vient d'arriver dans le désert de sel au sud de la Bolivie, près de Uyuni, et c'est vraiment issu d'un paysage d'une autre planète. Regardez ça, les drapeaux qui flottent au vent, mais derrière moi, le vide. Avec ses 10 500 km², cet ancien océan séché est le plus vaste désert de sel au monde. Pas surprenant qu'il faut avoir un guide pour s'aventurer sur ce miroir infini extrêmement dangereux. Mais nous, on fait autrement. I don't know where we're going. So John, right now you're driving at like what speed? I'm going like 30 miles an hour. So how come you don't look in front of you? Well, I can't really see anything, so No? it doesn't really matter. Same reason I don't use my hand. Le problème, on va trop vite, et l'eau saturée de sel endommage gravement le moteur. Et là, en plein milieu du désert de sel, on a des petits problèmes techniques. On sait pas qu'est-ce qui coule, mais il y a quelque chose qui coule, puis c'est pas tout le temps bon, ça. Ça se peut qu'on doive passer la nuit ici. Je suis extrêmement salé en ce moment. Nous reprenons la route vers un endroit à l'abri des intempéries. Il n'y a plus de signal cellulaire. Nous sommes seuls au monde. Et devant le plus beau coucher de soleil de notre vie, on s'arrête, le temps de vivre pleinement le moment présent et de faire un voyage dans les étoiles. Imaginez-vous, là,
cet astre de feu, doublé de sa réflexion céleste, partir au loin, comme ça, seul au monde, comme nous. Mais là, le camion s'enlise complètement dans la boue salée. Seul témoin, la lune. Le lendemain, je constate les dégâts. Les heures sont comptées, dans 24 heures, je reprends l'avion, mais le problème, c'est qu'on est pris dans le sel et dans la boîte. Dans l'alcôve d'une île, il n'y a personne qui peut nous voir, alors il faut qu'on trouve une solution pour sortir d'ici maintenant, rapidement. Les 4 roues tournent dans le vide. Nous sommes à 6 heures de route de toute civilisation sans cellulaire. Chose à faire, le plein d'énergie pour prendre les bonnes décisions. Mais les maigres provisions commencent à manquer dangereusement. Un œuf à la coque. Donne un peu d'énergie pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'est mis. C'est ça l'aventure. J'aurais voulu écrire le meilleur scénario pour utiliser mon poêle, mon équipement, n'importe quoi. Écoute, ça arrive tout seul. Le camion s'enlise dans le désert de sel après un show spectaculaire, un coucher de soleil. Et là, on est en mode survie. Je vais en chercher des pierres, remplir mon pack-sac pour mettre devant les roues pour essayer d'éventuellement ressortir d'ici. On est capable. Les poêles, ça sert aussi à nous sortir du pétrin. Faut savoir survivre. Alors là, il faut creuser ici pour éventuellement faire une pente plus douce et on va être capable de reculer après. Alors, écoute, on mange et on creuse. Après nous être entaillé les doigts complètement jusqu'au sang sur les cristaux de sel, John a une excellente idée. Utiliser les chaudrons comme des pelles pour dégager les roues. L'idée est ingénieuse et extrêmement efficace. Alors là, on a dégagé alentour des roues avec les fameuses casseroles, une chance qu'on les avait. Et puis, on prend les pierres, on va aller les disposer vraiment devant la roue pour avoir de la traction. Et là, on est tout crotté. Écoute, on a déjà été plus majestueux. On se revoit au Galartis. Après une tentative désastreuse, la réserve d'énergie est à zéro. On a pratiquement plus d'eau. Mais là, on pousse le camion comme on n'a jamais poussé. Ah! Hey, vous voyez comme la persévérance. La porte ses fruits. On a mis les pierres. Ça n'a pas marché la première fois. La deuxième fois, ça a fonctionné. On a poussé. Dee, moi, en avant, John conduisait. On vient d'arriver sur un terrain plus solide. Le moteur a des problèmes. Mais au moins, on s'en est sorti. Puis je devrais être en mesure de ne pas manquer mon avion. Écoute, on a été en mode survie, mais je suis fier de toute la gang. Écoute, on s'en est sorti. Je suis exténué. J'ai de la misère à parler, mais regarde, écoute, quelle journée épique. Vous savez, j'en ai vu d'autres en voyage. J'ai toujours l'impression que je peux toujours m'en sortir. Mais cette fois, j'ai vraiment eu peur. On a travaillé en équipe, on s'est parlé, on a gardé notre sang-froid et on s'est senti vivre. Après notre aventure épique dans le salaire de Uyuni, il est temps pour moi de retourner au Québec. J'ai plein d'autres projets dont vous entendrez parler bientôt. Mais là, je dis bye à Daisy, qui a vécu des grands moments. Ciao, Dee. Belle fun. Yes, salut, bon voyage. Merci. And ciao, hombre. Oh, bye, buddy. Bye, bye. Watch out for a sunburn. Yes, yes. We'll see soon enough. Yeah, for sure. Maybe this summer, maybe next winter. We never know. Bon, ben c'est la fin du trip en Amérique du Sud. J'ai plusieurs avions à prendre. Hey, finalement de retour à Montréal après 48 heures, 6 avions plus tard, un avion manqué, un billet d'avion racheté. Je suis de retour, j'ai écouté On tient coulé Cowboy Fringant et encore une fois, je reviendrai à Montréal de Robert Charlebois. Bon, là, écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de nouvelles affaires. Je vous en reparlerai éventuellement bientôt des shows télé, des projets, hey, on aime ça. De la Colombie à la Bolivie, vous êtes arrivé plein d'aventures, c'était tout simplement incroyable. Je veux remercier les magasins La Tulipe pour leur support. Et que je suis probablement encore en vie grâce à eux, grâce à leur équipement à la toute fin dans le désert de sel comme vous avez vu. Merci à Escapade Assurance aussi qui me soutiennent malgré mes moments de folie carrément partout autour du monde. Et merci à vous pour votre soutien permanent tout le temps dans les moments les plus top, vos messages, vos commentaires. Ça me fait toujours un grand plaisir, ça me fait chaud au cœur.
Écoutez, nous autres, on se retrouve le 17 mai sur les ondes de Casa dans ma nouvelle émission télé qui va s'appeler Destination Jardin. L'autre côté de la médaille dans mon commerce de fleurs. Vous allez voir ce qui me permet de voyager. Ça va être vraiment cool. Merci encore. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner. Si vous avez aimé une vidéo, ben cliquez j'aime. Et puis nous autres, on se retrouve bientôt sur les ondes de Casa. Yeehaw! Ciao! Je vous conseille grandement de me suivre sur Instagram et Snapchat pour voir les dessous du tournage de Destination Jardin. Ciao!